Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va super, je rentre de vacances hier, demain, boulot. Donc je me suis dit, il faut absolument aujourd'hui que je vous fasse un make-up parce qu'après, je vais être prise dans la tourmente infernale. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir filmer. J'ai décidé d'opter pour un make-up rose, dans les tons roses en tout cas. Vous voyez, c'est avec cette palette-là. Donc c'est une palette qui coûte 2 francs 6 sous et du coup, on va la tester. On va voir ce que ça donne. Je pense que pour l'effet rose, je rajouterai de cette palette-là. Hop là. Je vous mettrai les références des palettes. Bon, celle-ci, c'est une révolution. Et l'autre, en l'occurrence, c'était chez Glam. On y va tout de suite. C'est parti, on va s'inspirer. Je vais commencer par mettre mon sérum anti-âge sur tout le visage. Et puis là, j'ai enchaîné sur le contour des yeux. De la même gamme, c'est So Bio. Voilà, je l'ai eu en cadeau. C'est pas mal, je vous le conseille. C'est bien quand vous commencez à avoir des rides comme moi. Je trouve que ça donne une bonne hydratation. J'enchaîne tout de suite avec ma base Pearly de chez Kiko que j'adore parce qu'elle laisse toujours un voile un petit peu pailleté sur la paupière. Et on va enchaîner sur les couleurs tout de suite. En couleur de base, pour unifier un petit peu ma paupière, j'ai bien envie d'opter pour celle-ci. Donc je prends un pinceau plat et j'en dépose. Je fais uniquement ma paupière mobile, donc je ne monte pas plus haut que là. Ensuite, je prends tout de suite ma palette chez Glam, donc je vais opter pour ce fard-là, le Dusk. Donc c'est une palette que j'ai achetée chez Shein, je sais pas, j'ai dû la payer peut-être 5 €, je vous confirmerai ça. De toute façon, je mettrai tout en barre d'infos. Je vais prendre un petit pinceau estompeur pour pouvoir mettre ça dans mon creux de paupière. Et voilà, je vais prendre celui-ci. J'appuie pas trop. Je veux quelque chose d'assez diffus. Et je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais mettre au milieu de ma paupière mobile un petit doré dans les tons rose doré. Voilà, il est super joli. C'est le New Moon, celui-ci. Je le mets au milieu de ma paupière mobile et je le mets au doigt. Oui, il est super joli, hein. Il est quand même bien intense. Je reprends mon pinceau plat et pour l'intérieur, le coin interne de ma paupière, je choisis le fard Affinity de la palette Révolution, celui-ci qui est un doré beige. Maintenant, je vais choisir la couleur pour le coin externe. Alors, je reprends ma palette de chez Glam, celle-ci, et je vais opter pour la couleur 5 PM, celle-là. Voilà, elle est assez belle, hein. Jusque là ça va, elle est quand même... Je suis contente de cette palette parce que je trouve que les fards sont bien pigmentés. Ok, je repasse un petit peu de Dusk sur mon creux de paupière, celui-ci. Pour essayer de fondre tout ça. Et ça commence à être pas mal. Donc là, je vais juste rajouter en coin interne encore un peu de doré. Donc je reprends ma palette Révolution. Celle-là. Et puis le fard Affinity. Cette fois-ci, je le fais au doigt pour plus d'intensité. Je prends un petit pinceau bourron mais fin pour pouvoir en mettre au coin des yeux. Je prends le même fard, l'Affinity, pour faire aussi sous mes sourcils. Histoire de rajouter un petit peu de paillettes. Micro paillettes. Là, il n'y a rien de fou. Parfait. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Je prends toujours mon crayon Yves Saint Laurent marron. J'ai tout failli faire tomber. Ça a failli être un massacre. Et j'en mets là où il y a des petits manques. Alors moi j'ai déjà les sourcils qui sont tatoués. Enfin tatoués. C'est un semi-tatouage là, semi-permanent. Donc si vous voulez, j'ai pas besoin d'en mettre des tonnes. Donc chacun dose
à sa manière par rapport aux sourcils qu'il a. Moi, c'est vraiment pour marquer un petit peu plus l'intensité. On estompe, histoire d'avoir des sourcils un petit peu plus quand même naturels. Que ça fasse pas deux grosses barres comme ça de chocolat au-dessus. Maintenant, je vais choisir une couleur pour le ras de mes cils supérieurs, que je mettrai aussi d'ailleurs sur mes cils inférieurs. Je vais prendre le fard Connect qui est ici, toujours de la palette Révolution, avec un petit pinceau biseauté. Il est ici, mon petit pinceau biseauté. Et je vais un petit peu tapoter, histoire de me faire ce fameux ras de cils. Je fais le ras de cils très fin. Bon, moi, j'aime pas les gros ras de cils de toute façon. Et puis, j'ai de petits yeux, une petite paupière mobile, donc ça ferait pas joli. On continue avec le crayon que je vais mettre à l'intérieur de ma muqueuse. C'est un crayon clair parce que moi, j'adore me grandir le regard, comme vous le savez, si vous avez vu d'autres vidéos. Donc, forcément, je mettrai un crayon clair à l'intérieur de ma muqueuse. On passe au mascara. Alors, le mascara, je vais mettre une base sur mes petits cils parce que j'ai des cils très très fins. Donc, j'ai envie de les épaissir. Et puis, je rajouterai celui-là, Yves Saint Laurent. Pour mes cils inférieurs, je prendrai une brosse qui est un peu plus petite parce que celle-là, franchement, elle est balèze. Et c'est vrai qu'il est bien ce mascara, mais quand vous avez des petits cils comme moi, il n'est pas évident à manier. Donc, celui-ci, ça va être pour mes cils supérieurs. Et j'en ai un de chez Kiko que je prends pour mes cils inférieurs qui est top. Parce que du coup, il m'évite de faire des grosses traces noires. C'est celui-ci. Vous voyez, comme la brosse est petite. Voilà, ça n'a rien à voir. Voilà, mais d'abord, je vais mettre un petit coup de courbe-cils, histoire de se donner bonne conscience pour mettre toutes les chances de notre côté d'avoir des cils recourbés. Donc c'est parti. Ma petite base de chez MAC. Alors c'est pas ma préférée, j'ai déjà testé celle de chez Dior, la base blanche de chez Dior. Autant vous dire que ça n'a rien à voir, elle est beaucoup mieux que celle de chez MAC, en tout cas, je trouve, par rapport à mes cils. Je m'applique le mascara noir, donc celui de chez Yves Saint Laurent. Voilà, les 10 couches de mascara sont passées, je vais pouvoir passer aux cils du bas. Heureusement, pour les cils du bas, une ou deux couches, ça suffit. Alors personnellement, je m'applique toujours le mascara sur les cils du bas parce que ça a tendance à m'agrandir le regard. Et que j'aime beaucoup ça, vu que j'ai de petits yeux. Et du coup, voilà, tous les moyens sont bons. Pour ce make-up, je n'appliquerai pas de faux cils parce que j'ai envie de dire, c'est un make-up spécial rentrée. Si vous devez aller en cours, si vous devez aller au travail, on n'a pas forcément envie de se mettre des faux cils. Donc voilà, j'enchaîne tout de suite sur le teint. Je commence avec ma CC crème de chez Herborian. Celle-ci, encore chaud, donc on va éviter les gros fonds de teint trop couvrants. En tout cas pour ma part. Et l'avantage de cette crème, c'est qu'elle s'adapte à votre carnation. Et je l'applique au doigt. Et j'enchaîne sur mon anti-cerne, celui de chez MAC comme d'habitude. Alors il est un peu clair, ce qui fait que je vais mixer deux anti-cernes ensemble. Je vais prendre celui de chez MAC et celui de chez Kiko qui se présente comme ça, qui est un petit peu plus jaune. Vous allez voir ce que ça donne. Parce que vraiment, celui de chez MAC, il est clair, clair, clair. Ce sera très bien pour cet hiver. Mais après, je crains que là, ça me passe vraiment comme si j'avais porté des lunettes quoi, sur la plage, tu vois. Un effet pas terrible. Je mets un petit peu de bronzer. En même temps que j'estompe, je forme un 3. Donc là, hop là, vous voyez, je remonte là. Je redescends ici sur la mâchoire. Et je remonte le long de ma tempe pour aller jusqu'à mon front. Et maintenant, je vais mettre ma poudre blanche pour fixer le tout. C'est la Make Up Forever, la Light Definition Powder. Un petit peu de poudre.
un peu partout pour fixer le tout. Surtout en dessous là. J'en mets pas des tonnes non plus, c'est pas le but. Car si vous en mettez trop, ça peut faire un effet cartonneux et c'est pas ce qu'on veut. Donc maintenant je mets un petit coup de blush. Je choisis un joli petit blush rose de chez NYX, celui-ci qui est super pigmenté. De toute façon en général, NYX c'est rarement décevant, hein, c'est très pigmenté. Pour rajouter un petit peu de glowy à votre maquillage, vous pouvez mettre un petit highlighter. Le mien c'est Soft and Gentle, c'est absolument pas obligatoire. Surtout si vous allez au boulot ou si vous allez en cours avec, franchement c'est pas nécessaire. Là je le mets parce que voilà, hein, pour finir le maquillage à la caméra, mais moi quand je vais travailler, j'en mets pas forcément non plus pour tout vous avouer. Hein. Un petit peu au bout du nez comme ça, ici sur l'arête, sans aller jusqu'au bout, au-dessus de la joue. Ici des pommettes, au-dessus du front, ici juste au départ, et des lèvres. De la lèvre supérieure. Un petit crayon pour les lèvres, celui-ci c'est celui de chez L'Oréal, le contour parfait, le Honey. Pour le rouge à lèvres, je prends celui de chez MAC, celui-ci, alors la référence c'est Crème Cup, que je trouve très joli, c'est un rose. C'est plutôt pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que pour la rentrée c'est top, que vous soyez à l'école encore pour aller en cours ou encore pour aller au travail. Ça fait style, tu vois, Barbie, mais sans plus, genre Barbie discrète. J'aime beaucoup. Vous me direz comment vous avez trouvé ce maquillage. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour plus de contenu. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite vraiment très bon courage pour cette rentrée. Souhaitez-moi bon courage aussi. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!